Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une petite tondeuse Wolf qu'on m'a donnée. Donc bon, elle a pas l'air si abîmée que ça à première vue. Il y a quand même pas mal de choses essentielles qui sont endommagées dessus. Donc c'est une Wolf NET2 tractée avec son moteur d'origine, donc un petit Briggs. On peut voir que le guidon est démonté, les commandes sont tordues, les câbles sont endommagés, c'est-à-dire le câble de la traction et puis le câble de frein moteur. Il manque les papillons et sur le bac il manque une pièce. Donc à première vue c'est ça qu'on peut remarquer. Ce qu'il va falloir qu'on regarde, c'est si le moteur de la compression, de l'huile, un filtre à air, de l'allumage, si le vilebrequin n'est pas tordu, si la lame est présente en dessous, et en deuxième temps si la traction fonctionne. Bon, j'ai enlevé le guidon, la bavette, vu que c'est un système qui s'en va assez facilement. Ici on peut voir le câble de traction. Il a déjà été bricolé avec un domino. Quand je tire dessus, ça a l'air d'engager quelque chose. Et ici on a le câble de frein moteur qui a été bricolé ou qui est pas cassé, j'en sais rien. Lui, de toute façon on va le déconnecter. Il va m'embêter. Donc ça a déjà été bricolé. On va savoir que c'est une tondeuse qui vient de la poubelle, hein, si on peut dire. Donc vouée à être recyclée. Hein. Enfin, surtout envoyée je sais pas où. Donc là on n'a plus le câble de traction, de frein moteur. On peut voir qu'il manque une vis, mais je crois qu'on va démonter le cache. C'est bien. Il doit être clipsé à l'avant lui. On va les clipser ici. Voilà. Hop. En dessous on se retrouve avec un petit Briggs. Donc soit c'est un sprint ou je sais pas trop quoi. Donc, la tondeuse date de 2007, fait 26 kg. Moteur c'est un 2,9 kW. 2007, donc ça lui fait déjà 12 ans. Hein. Filtre à air, il n'a pas l'air dans sa position d'origine, ça a l'air assez huileux à ce niveau-là. Je vais regarder l'huile quand même. C'est intéressant. Oula, ouais. Voilà. Donc chez Briggs, il faut visser les bouchons à chaque fois pour le niveau. On peut voir qu'il y a très peu d'huile. Elle est noire. Donc juste avec ça, du coup il y a quand même le frein moteur à cause du ressort. Le ressort se situe en dessous, donc je vais désengager le ressort. Ce sera plus simple. Voilà. Donc le coupe-circuit est enlevé. Démonter le filtre à air. Donc déjà on va voir avec le filtre à air tout de suite. C'est ces petits moteurs là en fait quand ils sont penchés côté réservoir vers le bas, t'as toute l'huile qui remonte dans le carburateur. On peut voir ici qu'il y a plein d'huile déjà. À mon avis ouais, ça peut faire comme le Tic Viking, hein, pencher du mauvais côté, redémarre pas, donc on jette. Ah oui. Quand on voit ça, c'est que ça a été retourné du mauvais côté, donc je sais où est passé l'huile moteur. Hein. Il a dû couler partout. Donc encore un filtre à air à changer. Dans le réservoir. Oh, le réservoir est dégueulasse. Alors, je sais pas si on va voir très bien là-dedans. Là c'est plutôt propre, mais là... Surprise. Donc, vieille essence. Ici on peut voir qu'il y a une remontée d'huile. La poire, ça a l'air d'aller. Ouais, si je regarde le moteur, donc au niveau des codes, le moteur date de 2006. Donc c'est bien celui du Carter.
Enfin, je vais dire celui d'origine. Hein. Donc là, on a la bougie d'allumage. Alors maintenant que ça c'est enlevé, on va pouvoir contrôler s'il y a un peu de compression. Le lanceur est un peu chelou. À mon avis, il a besoin d'un petit peu d'huile au niveau des taquets. Bon, ça a l'air de comprimer. On va regarder s'il y a de l'allumage. Bon, là, ça va être un peu compliqué de vous filmer en même temps que de tester ça. En fait, quand il y a marqué champion RJ19LM, déjà, tu sais que c'est la bougie d'origine Briggs. Surtout quand il y a l'insigne Briggs derrière. Oula, ça me rappelle la Landboy, ça. Putain. Voilà. Tu vois? Ah! Allez, caméra, fais un effort. Alors, ouais. Maman. Encore, j'ai sauvé la Magneti Marelli de la Landboy. Mais champion, j'aime pas les bougies champion. Et celle-là était remplie à ce niveau-là de merde. Hein, donc, soit bien en contact. Hein. Bon, ça doit être la lame d'origine. On peut voir qu'il y a quand même la courroie qui est présente. Elle va bien sur le carter de traction. C'est un carter en alu, donc c'est plutôt agréable à voir. Avec un pignon sans fin, donc ça devrait... Je vois pas pourquoi il fonctionnerait pas. Bon, déjà on va regarder. Alors, attends. En fait, ce que je fais, c'est que je mets la lame au niveau de mon ongle. Je tourne. Très léger. Attends, hop. Non, c'est bon, donc ça va. Si je regarde l'axe. Donc le vilo est pas tordu, donc c'est bien. L'adaptateur de lame n'est pas cassé, il y a bien la rondelle. Faudra changer la lame, je pense, parce qu'elle est quand même assez flinguée. Ce qu'on va faire, on va essayer de le... On va faire autrement. Alors, vu que le câble de traction est flingué, le boîtier n'est pas mort. Bon, les roues ont sacrément besoin d'être révisées. Ça a quand même des... Oh la vache! Ouais, il y a des points durs dans les roulements. Et le boîtier fonctionne, hein. Ça, je suis pas trop étonné. J'aurais été étonné qu'il soit mort, quand même. Donc on a un problème entre... Alors, soit la courroie s'est trop détendue avec le temps, soit la manière qu'on a ici n'aide pas du tout. Alors, c'est le système guidon, bavette et tout ça en même temps. On le cache, ça on va voir après. Donc... oui. T'as ça qui vient se glisser là. Normalement, t'as pas besoin d'enlever toute la barre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Normalement, t'as juste un peu à la dévisser, puis c'est bon. Voilà. Ça là. La barre dont je parle, c'est celle-là. Hein. C'est la barre avec le truc en plastique là, qui a tendance à casser. Quasiment en face. Voilà. Bon, j'ai trouvé une solution. Ça m'a pris un peu de temps. Alors, dans cette solution, je réutilise le câble de frein moteur d'origine avec une partie du fonctionnement du câble de traction. Le câble de traction, c'est toujours celui que j'ai installé, sauf que son maintien est différent. Parce que chez Wolf, en fait, c'est les petites pièces en plastique que je vous ai montré qui sont pétées. On a vu que le câble, enfin ça là, c'était cassé sur le câble de frein moteur. Alors j'ai pris celui du câble de traction, avec la patte d'attache du câble de traction, et j'ai redressé la manette au fait. Hein. Donc ça fonctionne bien, ça revient bien. Et pour la traction, c'était un peu plus compliqué. Parce que, bon, à la base, c'est un câble de traction, mais d'une GGP ou d'un truc comme ça, enfin, qui vient se clipser dans une patte en métal. J'ai trouvé une patte en métal d'un câble de... Alors, soit de traction, soit d'embrayage de lame, qui vient pincer la gaine et qui se visse avec la vis d'origine dans le trou. Et ça fonctionne. Alors, j'ai testé, ça fonctionne. Bon, par contre, les cliquets sont grippés sur la machine. Donc, c'est pour ça qu'on pensait que la traction était morte. Alors là, je vais démonter les roues, et puis on va voir la gueule des cliquets.
Bon là je vais utiliser une clé spéciale parce que ça a une très fâcheuse tendance à riper ces vis là, puis une fois que c'est ripé c'est foutu. Oh, ça vient. Alors normalement c'est des sortes de grosses rondelles avec deux tout petits taquets avec des ressorts, donc s'il y a de la merde qui va là-dedans ou de la rouille, après ça grippe. Alors, Circlips. Encore une fois. Hop. Quand t'as pas la pince, c'est galère. Alors, oui, ça c'est derrière. Voilà, ça vient. On peut voir que la graisse est morte. Alors quand je dis que la graisse est morte, en fait... ouais, si ça va bien faire le focus. Allez, caméra. Tu peux le faire. Je crois que c'est le zoom qui fait que ça merdouille. Allez. Voilà. La graisse qui est morte, c'est ça. Là. C'est dur au tournevis déjà, alors bon. Là, tout ça, ça peut être gratté. Donc en fait, tu as un taquet là, enfin une goupille, voilà. Une goupille qui vient bloquer le cliquet, et lui il est un peu raide, mais ça va. Je pense qu'un bon nettoyage avec le... Bon ça varie sur quasiment toutes les tondeuses. Enfin Wolf ils ont leur système quand même. Ah, voilà, ça fonctionne pas trop mal. Juste un peu le faire travailler, hein, parce que c'est sale tout ça. Alors pour faire bosser le cliquet, on va le remettre. L'axe il est vraiment crado l'axe. J'avais bien versé le sens des cliquets, hein, donc c'est normal qu'on puisse pas aller en marche arrière avec cette tondeuse. Mais maintenant on peut tourner droite-gauche. Alors j'ai mis de l'essence, on va voir si le carbu fonctionne, hein, j'ai pas trop nettoyé. Bon alors c'est pas trop mal, faut vraiment resserrer le moteur, c'est pour ça que ça claque, hein, sinon le moteur fait pas de bruit. Et il faut que j'achète le bon ressort de régulation, parce que là c'est un ressort de régulation pour les moteurs avec la plaque d'accélérateur, donc on peut régler le régime. Et ce pour un régime fixe, c'est pas le même ressort. Donc il faut un ressort, et faudrait la petite chicotte du bac là-haut, hein, mais ça et tous les paniers Wolf ils ont ce problème là, mais après le panier il tient pas super bien. Mais à part ça, bon, dans l'ensemble ça va quoi, ça tracte, ça démarre, les câbles fonctionnent, donc je risque de laisser cela du coup. Il faut quand même que je retende un peu le câble de traction pour que ça soit plus franc. Et puis il faut quand même que j'essaye le moteur plus longtemps. Là on est dimanche, fin d'après-midi, tu vois, donc on va éviter de faire du bruit trop longtemps, donc on essayera ça un autre jour. Mais voilà, pour une petite heure et demie de bricolage, je trouve qu'il y a un résultat plutôt pas trop mal. Voilà, merci d'avoir regardé, j'espère qu'on reverra cette tondeuse dans d'autres vidéos, on verra ça.
Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos, et n'hésitez pas à vous abonner.